tout début. Bonsoir bien-aimés. Donc c'est la vidéo sur la colère. Tant demandé, on n'a pas réussi à la terminer au dernier live. Donc voici le sujet, le thème, la colère. Comment la gérer en tant que chrétien. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui fait monter votre tension artérielle juste en entendant son nom? Y a-t-il quelqu'un qui peut vous donner des frissons de colère ou de ressentiment rien qu'en entrant dans une pièce? Ou alors, est-ce qu'il y a des événements de votre passé que vous répétez encore et encore dans votre esprit, entretenant votre colère et votre amertume? Lorsque vous entendez les mots colère et pardonner, y a-t-il un nom qui vous vient immédiatement à l'esprit, bien-aimé? Comme il est facile de tomber dans le style de vie qui consiste à couver la colère et le non-pardon, lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous prive de nos droits ou nous traite injustement, il est facile de devenir obsédé par les émotions négatives qui montent en nous. Mais quel est l'effet sur nous de la colère, bien-aimé? Nos muscles se contractent, toutes les parties de notre corps sont tendues, bien-aimé. Nous sommes vulnérables à la douleur et à la maladie. Et notre esprit est étranglé, empêché de puiser profondément dans l'Esprit Saint de vie. Nous devenons esclaves non seulement des émotions qui nous contrôlent, mais aussi de la personne contre laquelle nous sommes en colère. Parce que nous percevons ces actions comme étant la cause de notre état, nous en sommes esclaves, bien-aimés. La colère et le ressentiment sont parmi les besoins les plus courants qui poussent les gens à consulter des médecins et des conseillers professionnels. Est-il possible pour nous de trouver la libération et la guérison de ces émotions paralysantes au pied de notre conseiller, le Seigneur Jésus-Christ? Non seulement c'est possible, mais c'est son désir profond de nous transmettre l'esprit d'amour qui peut vous libérer plus libre que vous n'avez jamais été dans votre vie bien-aimée. Nous allons essayer de comprendre la colère, bien-aimé. Ce n'est pas un péché, bien évidemment, la colère. La Bible ne nous ordonne pas de ne pas être en colère. Elle nous exhorte plutôt en disant ceci: soyez en colère et ne péchez pas. Éphésiens 4, verset 26. La colère n'est pas le problème, bien-aimé. C'est notre réponse à la colère que nous ressentons qui est le problème. La façon dont nous gérons notre colère détermine si nous péchons ou si nous avons la victoire. Si la colère n'est pas un péché, qu'est-ce que c'est donc? Bill Gothard, un écrivain célèbre, en a donné la définition suivante. Il dit ceci: la colère est un système d'alarme intérieur qui rappelle les droits personnels que nous n'avons pas donnés à Dieu ou que nous lui avons repris. Examinons cette phrase, bien-aimée, cette définition. La colère est un système d'alarme intérieur. La colère nous fait savoir qu'il y a un problème en nous. Elle nous avertit que le système de sécurité de notre esprit a été violé d'une manière ou d'une autre. Elle nous avertit de la nécessité de renforcer nos défenses contre le péché dans certains domaines de notre vie. La première réaction doit être de découvrir ce qui a déclenché l'alarme, puis de neutraliser l'ennemi qui tente de nous voler notre paix. La colère révèle des droits personnels que nous n'avons pas donnés à Dieu ou que nous lui avons repris. Nous sommes nés avec certains droits. Notre constitution inclut parmi ces droits inaliénables la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Et en tant que chrétien, bien évidemment, nous pouvons inclure d'autres droits.
qui nous ont été donnés en tant qu'enfants de Dieu. Peut-être ça peut être le droit à la joie, à la santé, à la prospérité, à des prières exaucées. Tout ce que notre doctrine particulière définit comme les droits de l'alliance du salut. Nous vivons dans une société qui est obsédée, bien aimée, par la protection de ses droits et qui en exige davantage. Notre système judiciaire est submergé par des individus et des groupes qui poursuivent d'autres individus et groupes pour les avoir privés de ce qu'ils perçoivent comme étant leurs droits. Même l'Église a été infectée par l'esprit qui exige son dû à Dieu, bien-aimé. Comme cela est loin de l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans Philippiens 2, à partir du verset 5 à 8. Nous voyons une approche totalement différente de nos vies. Ayez en vous l'attitude qui était aussi celle de Jésus-Christ, qui, tout en existant sous la forme de Dieu, n'a pas regardé l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir, mais s'est dépouillé lui-même, prenant la forme de l'esclave et devenant semblable aux hommes, et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Jésus avait le droit d'être adoré comme Dieu, car il était Dieu, bien-aimé. Jésus avait le droit également d'être traité avec respect, car il était le Seigneur de l'univers. Il avait le droit d'exercer tout pouvoir et toute autorité sur toute chose créée, car c'était lui le Créateur. Il avait le droit à la vie, car il est le donneur de vie. Il avait droit à un procès équitable, car il est le juge juste. Il avait le droit également de recevoir la justice, car il est juste, bien-aimé. Mais comment considérait-il ses droits? Il ne les considérait pas comme une chose à saisir. Il n'a pas exigé ses droits, mais s'est vidé de chacun d'eux. Plutôt que de serrer les mains pour s'accrocher à ses droits, il a ouvert les siennes et les a laissés être cloués sur une croix, bien-aimé. Ayez en vous cette attitude qui était aussi celle de Jésus-Christ, bien-aimé. Dieu veut que nous lui cédions tous nos droits et possessions personnelles. Chaque bénédiction que nous pensons mériter et que nous le laissions décider si et quand il nous les rendra. Nous pouvons croire que nous avons un droit à une bonne réputation. Dieu dit, donne-moi ta réputation. Nous pensons avoir le droit de planifier notre temps et de vivre selon un emploi du temps ordonné. Mais Dieu dit, laisse-moi être le Seigneur de ton temps. Nous pensons que nous avons droit à la dignité personnelle. Dieu dit, méfiez-vous, confiez-vous à moi. C'est là que réside la seigneurie. Sommes-nous prêts à tout donner à Dieu? Nos enfants, notre mariage, notre avenir, notre santé, nos amis, nos affaires, notre argent, notre vie sexuelle. Croyons-nous vraiment qu'il nous aime et qu'il est prêt et capable d'arranger toutes choses pour notre bien? Pouvons-nous lui faire totalement confiance pour qu'il s'occupe de tout ce qui est important pour nous, sans poser de conditions ni faire de suggestions sur la manière dont il devrait s'en occuper? Bien-aimés, si nous nous sommes vidés de tout, comme Christ l'a fait, il n'y aura pas de place pour la colère dans notre vie, bien-aimés. Ça, je vous rassure. Nous nous mettons en colère lorsque nous pensons que l'un de nos droits a été violé. Réfléchissez-y un instant, bien-aimés. Quelle est la dernière chose qui nous a mis en colère? Était-ce un traitement injuste au travail? Pourquoi cela vous a-t-il mis en colère? Parce que vous avez le droit d'être traité équitablement et avec dignité? Pourquoi vous mettez-vous en colère lorsque vos enfants se comportent mal? Parce que vous avez droit au respect et à l'obéissance, à un foyer paisible, à une bonne réputation en tant que parent, bien-aimé.
Pourquoi vous mettez-vous en colère lorsque vos biens sont endommagés parce qu'ils vous appartiennent? Vous les avez achetés avec de l'argent que vous avez travaillé dur pour gagner. On peut le comprendre. Ils sont sous votre responsabilité et vous avez le droit d'en profiter. C'est tout à fait normal, bien aimé. Par conséquent, la colère devient un système d'alerte qui nous avertit de tout droit en possession que nous n'avons pas confié au Seigneur ou que nous lui avons repris. Si nous sentons la colère monter en nous, notre réaction devrait être d'examiner nos cœurs sous l'illumination du Saint-Esprit pour déterminer quel droit a été violé. Et lorsque nous lui rendrons ce droit, notre colère, bien-aimé, prendra fin. Pour rester libre de la colère, bien-aimé, nous devons nous faire. Premièrement, nous devons céder nos droits à Dieu. Comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous abandonner complètement au Seigneur, à l'Éternel. Dieu nous fait totalement confiance, bien-aimé. Deuxièmement, nous devons réaliser que Dieu mettra ses droits à l'épreuve. Il a toujours fait. Vous pouvez lire dans Genèse 22, à partir du verset 1 à 14. Habituellement, un temps de consécration est suivi d'un temps de mise à l'épreuve. Non pas pour nous humilier par nos échecs, mais pour démontrer la merveilleuse puissance que nous avons libérée en donnant au Seigneur un libre règne dans nos vies. Troisièmement, bien-aimés, nous devons réagir à la perte de droit avec une attitude pieuse. Nous ne devenons pas des paillassons sans caractère qui se réjouissent de chaque perte au rabaissement, bien-aimés. Nous ne devenons pas non plus des masochistes passifs. Nous devenons des adorateurs, nous glorifions la puissance de Dieu qui gère tout ce que nous ne pouvons pas faire, bien-aimés. Et cela pour notre bien, bien-aimés. Une fois encore, nous devons réaliser que l'adhésion légaliste à cette formule ne produira jamais la vie, mais seulement la mort. Si par nos efforts, nous nous forçons à écraser notre colère, bien-aimés, et à rendre rituellement nos droits au Seigneur, nous serons des robots religieux sans esprit et sans caractère. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Il nous veut joyeux, exubérants, pétillants de vie et de vitalité. Ce qu'il veut ne vient que par la rencontre avec le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lorsque nous sentons la colère monter en nous, bien-aimés, que devons-nous faire? Nous devons nous tourner immédiatement vers Jésus-Christ et lui dire ce que nous ressentons, bien-aimés. C'est pour ça que l'intimité, bien-aimé, est très importante. L'intimité, le temps passé dans la présence du Seigneur, que ce soit la méditation de la parole, c'est des moments précieux, très importants où on se confie au Seigneur, on donne ses pensées, on lui donne, on lui partage ses difficultés quotidiennes. Et on écoute également le Seigneur, parce que la plupart des chrétiens font que nous faisons en tant que chrétiens. Lorsque nous prions, c'est pas une prière unilatérale, c'est bilatéral. C'est une communication bilatérale. Nous devons attendre, observer un moment d'écoute pour entendre la voix du Seigneur, car le Seigneur bien-aimé parle encore aujourd'hui. Nous y reviendrons dans l'étude comment entendre la voix de Dieu. Nous avons une série d'études où nous vous expliquerons comment écouter Dieu, comment discerner, distinguer la voix de Dieu. Bien aimé, nous pouvons également exprimer nos pensées, nos colères à nos frères et sœurs de l'Église. Nous pouvons avoir une conversation avec d'autres personnes dans laquelle nous exprimons chacun nos colères et vice-versa. Le Seigneur peut passer par ce moyen, le Saint-Esprit peut nous inspirer également ce moyen de communication. Le Saint-Esprit peut toucher un frère. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut passer par soit un frère, soit par le pasteur pour nous exhorter, pour nous transmettre son message. Bien aimé. Après avoir vidé nos cœurs de tous les sentiments destructeurs,
nous devons nous calmer et écouter la réponse du Seigneur. Comme pour voir un exemple dans Luc 24, verset 25 à 30, parfois il illuminera l'écriture pour nous, notre cœur. Parfois il parlera à travers notre croyant, comme je l'ai dit tantôt. Et parfois il parlera directement par le biais du Saint-Esprit dans notre intimité avec lui, bien-aimé. Et il nous montrera le cadeau qu'il veut nous faire à travers cette mauvaise expérience que nous venons de traverser. Et peut-être grandirons-nous en caractère, en assurance, en piété, en foi ou en persévérance à cause de ce qui s'est passé. Si nous laissons le Seigneur utiliser pour notre bien ce moment, cette épreuve, il n'excuse pas le comportement pécheur, bien-aimé, qui nous a fait souffrir, mais il promet qu'à travers cette épreuve, nous pouvons devenir plus semblables à lui. Nous devons unir ces paroles à la foi et assumer la réaction du Christ, bien-aimé. La guérison et le pardon qu'on ne viennent que lorsque nous recevons l'action de Dieu dans la douleur et acceptons le don qu'il veut nous faire à travers cette douleur, bien-aimé. Bien-aimé, j'espère que ces quelques mots vous aideront à mieux contrôler, à avoir une meilleure maîtrise de votre colère au quotidien. J'espère que avec l'aide du Saint-Esprit, vous saurez utiliser la colère comme une alerte, comme on l'a vu, des choses qu'on n'avait pas encore confiées à l'Éternel, notre Dieu, bien-aimé. Confions-nous, abandonnons-nous, ne laissons aucun compartiment de notre vie sans être confié à l'Éternel. Bien-aimé, j'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications lors des prochaines diffusions. Je vous souhaite une très bonne soirée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.